Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un verset un petit peu compliqué qui nous met souvent un poids sur les épaules. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui. 1 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ce verset nous dit que le caractère du leader est crucial. Oui, c'est vrai, ce verset de 1 Timothée 3, verset 2, décrit les caractéristiques essentielles d'un dirigeant ou d'un évêque dans l'Église de Dieu. Ces qualités ne sont pas seulement importantes pour les responsables ecclésiastiques, elles sont souvent applicables à la vie de tout croyant, désireux de servir Dieu d'une manière exemplaire. Et la première qualité qui est mentionnée est que l'évêque doit être irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être parfait ? Non, ça veut dire qu'il doit vivre une vie en accord avec les normes morales et spirituelles de l'Évangile. Il doit être conséquent dans sa vie. Son comportement et ses actions doivent être exemplaires, de sorte que sa vie puisse servir de modèle pour les autres. Il n'est aucunement parfait, mais il fait de son mieux pour vivre en adéquation les normes morales et spirituelles de l'Évangile avec sa vie. Ensuite, il est dit que l'évêque doit être le mari d'une seule femme. Ça peut être, c'est vrai, et je pense qu'il le faut, appelé comme un appel à la fidélité conjugale, mais c'est aussi un appel à l'intégrité et à l'honnêteté dans les relations personnelles, toutes celles que nous pouvons vivre. Et le verset continue en énumérant d'autres qualités importantes, telles que la sobriété, la modération, la maîtrise de soi. Toutes ces caractéristiques, finalement, reflètent l'idée d'un équilibre et d'une sagesse dans la vie d'un dirigeant. Il est important d'être vigilant et de ne pas succomber aux excès ou aux passions qui peuvent nuire à notre témoignage. Vous voyez, l'évêque est aussi appelé à être hospitalier, c'est-à-dire à accueillir les autres avec gentillesse et avec générosité. L'hospitalité est une expression de l'amour chrétien en action, montrant qu'on se soucie du besoin des autres. Et enfin, il est dit que l'évêque doit être propre à l'enseignement. Ça souligne l'importance de la connaissance de la parole de Dieu et la capacité à enseigner et à guider les autres dans la foi. Cette méditation, elle nous rappelle simplement l'importance de vivre une vie en accord avec les principes de l'Évangile, que l'on soit appelé à exercer une autorité ou un leadership dans l'Église ou pas. Ces qualités-là, elles devraient être des aspirations pour tous les croyants parce qu'elles reflètent la sainteté et la maturité spirituelle. Réfléchissez à ces qualités et examinez votre propre vie à la lumière de ces critères. Priez pour que Dieu vous aide à grandir dans la foi et vous aide à manifester ces qualités dans votre service envers lui et les autres. Oui, que votre vie, que notre vie soit un témoignage de la grâce de Dieu et de son amour. Priez pour que votre caractère reflète la droiture et la moralité. Amen.